mais moi, des fois, je rigole parce que je m'amuse moi-même quand je vois, comme je jouais. Je jouais des fois avec des dribbles. Ça me fait plaisir. Bonjour à tous et bienvenue sur Actu Synthé. Lubo, on t'aime, on t'adore, ne pars pas, tu es magique, on connaît tous cette mythique phrase. Et justement, pour cette première interview longue d'Actu Synthé, nous avons eu l'honneur d'interviewer Lubomir Moravčić, légende de l'AS Saint-Etienne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le joueur, le milieu de terrain est passé à l'AS Saint-Etienne de 1990 à 1996, aura marqué le peuple vert par son jeu léché balle au pied et sa vision spectaculaire du football. Pour revenir un petit peu sur le contexte de cette interview, cette dernière a été réalisée avant les barrages aller-retour face à Metz et donc la promotion de l'ASS en Ligue 1 ainsi que sa vente au groupe Kimmer Sport Ventures. Donc ce sont des sujets qui seront évoqués longuement avec Lubomir durant cette interview, en vous souhaitant une bonne vidéo. Bonjour Lubo, déjà merci d'avoir accepté cette interview. Justement pour la commencer, allons au commencement. Tu commences le football plutôt jeune et tu pratiques divers sports collectifs durant ton enfance, à l'image du hockey, comme on le veut traditionnellement en Tchécoslovaquie. Comment est-ce que tu découvres le foot et pourquoi avoir choisi justement ce sport en particulier? Oui, parce que je suis une génération où on a commencé, je veux dire, jouer un peu tout, tous les sports collectifs. Même à l'école, il y avait beaucoup de compétitions au niveau de sport, athlétisme, tout ce que on a pratiqué tout. Je veux dire pour être pour représenter l'école dans les compétitions, n'importe quel sport, volleyball, basketball, tout. Parce qu'on avait, entre l'école, on avait toujours des tournois et hockey sur glace, comme c'est très populaire en Slovaquie, nous tous, on a joué pendant l'hiver hockey sur glace. Choisir. C'est-à-dire, on a choisi à partir de quoi, 10 ans, 11 ans, il a fallu choisir un peu le sens où on va se diriger. Et moi, comme j'étais de famille plutôt football, j'ai pris cette direction vers le football. C'était quasiment un choix inné, quelque chose de pressenti en fait de choisir le football. Oui, parce que mon père, il était footballeur dans ma ville. Il a joué euh, beaucoup du temps, il a joué deuxième division, mais pour la première fois, c'est avec Nitra, ils se sont, je veux dire, ils ont monté en première division dans l'histoire du football Nitra, première fois. C'est-à-dire qu'il était assez connu comme footballeur dans notre Vous région. avez un peu baigné dans le football en fait. Dès la naissance, un peu une sorte de talent aussi pour le futur. Certainement, je devrais avoir talent après mon père, mais tous dans la famille, ils ont joué au football. Je veux dire, c'était dans notre famille, c'était un sport numéro un. Justement pour revenir sur Nitra, c'est votre ville de naissance. Tu passes 14 années de ta vie. Quel est ton attachement et qu'est-ce que t'as permis ce club de découvrir pour le football? Ouais, c'était logique, parce que moi, je suis né un peu, je veux dire, pas tout à fait au centre-ville. Je suis né à un village à côté de Nitra. Maintenant, c'est un quartier de Nitra parce que comme ça a grandi, nous, on est quartier maintenant. J'habite toujours au même endroit, je veux dire. Je suis toujours là-bas où je suis né. Et je jouais là-bas parce qu'il y avait un terrain de foot avec mes copains, avec l'école. Et logiquement, mais, mais ma direction, c'était aller plus haut, je veux dire plus haut, c'était aller vers Nitra, les clubs, je veux dire, plus renommés dans notre région. Et à 11 ans, je suis allé chez Poupi, minime, c'est des trucs avant qu'on a commencé de jouer compétition. À 12 ans, j'ai commencé à jouer compétition chez chez les jeunes. Ah, et comme j'ai eu du talent, j'étais pris, je veux dire, j'étais pris par les dirigeants, par les entraîneurs, parce qu'ils ont vu que certainement il y a quelque chose. C'est vrai qu'en faisant des recherches, on évoquait, dans beaucoup d'articles, on évoquait ton talent quand tu étais jeune, ton aisance balle au pied dans ta jeunesse. Et justement, ça te vaudra une sélection avec la Tchécoslovaquie, alors que t'es à Nitra pour la Coupe du Monde 1990.
Et pour revenir un petit peu sur le contexte justement de ta signature à Saint-Étienne, c'est pendant la Coupe du Monde à laquelle tu es sélectionné, pendant laquelle la Tchécoslovaquie performe. Vous êtes éliminé en quart de finale face à l'Allemagne, l'imbattable Mannschaft sur le plus petit des scores. Une Coupe du Monde qui te révèle et d'autres de tes coéquipiers pendant laquelle tu es titulaire à chaque match. Ton jeu crève l'écran. Comment est-ce qu'on vit cette élimination? Ouais, c'était un peu difficile parce que, comme vous avez dit, c'était une équipe très, très forte, équipe avec capitaine Matthäus, tous les grands joueurs, Klinsmann, devant, c'était une équipe avec beaucoup, beaucoup de talent. Et nous, on n'était pas assez bons, je veux dire, espérer vraiment que on peut les battre à ce moment-là. Peut-être avec plus de chances, plus de réussite, peut-être on peut espérer battre une équipe comme ça une fois sur 10 ou une fois sur 5, mais pas tous les jours. Et finalement, c'était juste penalty qui permettait de gagner ce match aux Allemands, mais ils ont dominé quand même. Et nous, moi, j'étais expulsé par, je pense, par accident, un peu parce que j'ai pris le deuxième carton rouge pour manifester comme quoi j'étais, que Lidbarski marchait sur mon talon et il m'a, je veux dire, déchaussé. Et, et arbitre, il me donnait pour cette protestation le deuxième carton jaune et j'étais expulsé. À partir de là, je n'ai plus vu ce match. Je veux dire, moi, je jouais que 70 minutes et 20 dernières minutes, je n'ai jamais vu. Ça veut dire que je ne sais même pas ce qui s'est passé, mais je sais qu'on avait une occasion égalisée, mais c'était une frappe de 16 mètres qui éventuellement pouvait finir au but. Mais comme j'ai dit, les Allemands, ils ont été très forts à cette époque et je pense qu'ils ont mérité plus que nous aux demi-finales. Mais quand même, notre performance, ça laissait beaucoup de traces parce que tous les joueurs ont été, je veux dire, repérés et tous Sur- sont partis en étranger après ce championnat. Bien sûr, certains, ils ont été déjà en étranger. Trois, quatre joueurs, deux, ils ont été allemands, deux, ils ont été en Angleterre. Et nous, les jeunes, plus jeunes, on a signé des contrats et on est parti un peu partout. Oui, parce qu'à l'époque, c'est André Laurent qui organise une rencontre avec Bernard Bosquier, alors que Saint-Etienne est justement en difficulté en championnat. Et puis je crois même que tu avais signé avant la Coupe du Monde 90. Est-ce que tu peux un peu revenir sur ta signature à la SS? Oui, oui, c'est bien ça parce que euh, ils sont allés me chercher un peu plus tôt. C'est logique parce qu'après, tout de suite après le championnat, peut-être c'était un peu difficile parce qu'on est tous partis un peu en vacances avant de rejoindre Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'ils se sont manifestés un peu plus tôt, juste avant ce match de quart de finale. Et on se vit à Como parce que nous, on était logés là-bas, à côté du lac du Como. C'était sympa parce que arrivé président avec sa femme, Bernard Bosquet avec sa femme, et Antonio Drouge, il était euh, là-bas pour, euh, comment on dit ça, translate, comment on dit en français? Traduire. Comment? Traduire. Traduire. Traduire, ouais. Et, et ça s'est bien passé, moi, on s'est mis d'accord. Bien sûr que les contrats officiels, j'ai signé après en arrivant à Saint-Étienne, c'est logique, mais là, c'était déjà à 100% que je vais partir à Saint-Étienne. Il me semble que c'est ton agent de l'époque justement qui connaît Bosquet, si je me trompe pas. C'est bien ça? Ouais, 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 ça déroulera parce que lui, Anton Ondruch, c'est ancien, un des meilleurs footballeurs tchécoslovaques. Il a gagné le championnat d'Europe 96, quand Saint-Étienne ils ont été en finale. Et Tchécoslovaquie gagnait la finale du championnat d'Europe contre les Allemands. Et Anton Ondruch, il était capitaine de l'équipe. Il était très connu, je veux dire, par tous les footballeurs presque au monde. Parce que lui, il était vraiment un très, très bon joueur. Et en plus, après sa majorité de carrière en Slovaquie, il est parti en France.
il a joué en France, en Suisse, c'est-à-dire il a bien parlé français. Il a connu Bernard Bosquet comme adversaire quand ils ont joué contre la France. Et c'était lui qui était, je veux dire, chargé pour parler avec moi, hein. Et il me semble même qu'à l'époque, il te vendent un projet plutôt ambitieux. Hein. Saint-Etienne était en difficulté à l'époque. T'as d'autres clubs qui étaient intéressés par tes services, à l'image d'Arsenal ou Dortmund. Pourquoi est-ce que tu acceptes Saint-Etienne? Euh, je dois être honnête. Moi, je n'ai pas vraiment su les autres qui ont été intéressés parce que cette époque, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, que tout le monde se présente vite fait. Euh, moi, j'ai écouté Anton Ondrouge. Lui, arrivé avec Saint-Étienne, arrivé avec quelque chose de très correct, quelque chose de sûr pour moi. Moi, je n'ai pas cherché à aller chercher quelque chose de mieux parce que j'étais déjà content qu'un club comme Saint-Étienne il s'engage avec moi. Et en plus, j'ai connu un peu l'histoire que Michel Platini, il était joueur là-bas. Il y a des grands joueurs, Rocheteau, Grande Époque, tout ça. C'est-à-dire, moi, j'étais très content d'être contacté par Saint-Étienne. Et les autres, je n'ai même pas su qui étaient encore présentés pour éventuellement m'engager. Mais franchement, j'ai pas cherché de compliquer des choses. Moi, j'étais déjà très content d'avoir quelque chose sûr. Et justement, pour revenir sur Platini, j'allais venir dessus. Tu joues au milieu de terrain, lui aussi. Est-ce que le fait que Platini ait joué dans ce club-là t'a influencé dans ce choix de rejoindre Saint-Etienne? Est-ce que c'est une inspiration pour toi au milieu de terrain? Non, bien sûr, moi, depuis 84, quand la France gagnait le championnat d'Europe, et Michel il était excellent. Il a marqué, je ne sais pas combien de buts, 13 buts ou 9 buts, je ne me rappelle plus. Il était meilleur buteur du championnat. Et en plus, grande équipe avec Alain Giresse, tout ça. Je veux dire, la France, à cette époque, était vraiment l'équipe très bon. Et moi, j'ai beaucoup aimé leur jeu et surtout les jeux de Michel Platini parce qu'il était même temps créateur, même temps buteur. C'est-à-dire euh, quelqu'un qui savait tout faire, je veux dire. Et je veux dire, jouer à ça, à même place que lui, à Saint-Étienne, avec le même numéro, ça m'a donné vraiment envie. Je veux dire, c'était superbe. En plus, je me rappelle qu'une ou deux fois, il a rendu visite au Geoffroy Guichard, qu'on s'est rencontrés, que c'était super. J'ai même une photo avec lui et mon père, et c'est extraordinaire. C'est des C'est bons dommage que t'as souvenirs. quand même plutôt bien assuré. Hein. Tu finis la première saison meilleur buteur avec 8 réalisations. Malgré une 13e place de la SS, t'es un grand artisan de cette 13e place. Mais comment est-ce qu'on vit une adaptation dans une nouvelle culture en tant que Tchécoslovaque qui vient en France à un nouveau football, quand même plusieurs kilomètres hein, qui séparent ces deux pays, une culture radicalement différente. C'est facile parce que tu n'as pas besoin de vraiment parler, tu as besoin de jouer. Il faut jouer. Et moi, je savais jouer, c'est tout. Et après, dans la vie, moi, je pense que j'étais facile s'adapter parce que je me rappelle qu'après un mois, je suis allé avec tout le monde manger dehors, euh, avec tous les joueurs, avec les femmes, et je n'ai pas parlé un mot. Je veux dire, je me suis pas posé question parce que j'aimais la vie comme ça. Football, c'était ma vie. Et les joueurs, ils étaient gentils avec moi, les entraîneurs, tous autour. C'est-à-dire, après, plus tu parles, plus tu t'adaptes. C'est bien sûr c'est très important de parler langue où tu vis. Mais au début, je ne me suis pas posé des questions, je veux dire beaucoup. Et bien sûr qu'au début, il n'y avait pas de bons résultats. J'ai quelques inquiétudes, qu'est-ce qui va se passer si on va rester en première division. Bien sûr, ça te fait travailler la tête. Mais après, deuxième partie de saison, on a bien joué. Moi, j'ai marqué 7 buts dans le championnat. Ça s'est bien déroulé. Et moi, j'aimais jouer au stade de Geoffroy Guichard parce qu'il y avait beaucoup de monde souvent. Il y avait des matchs quand c'était plein. Et mon jeu, c'était moi, dans ma tête, première chose, c'est il faut que je m'amuse moi-même et après, il faut que j'amuse aussi le public. Il faut que ça
Et à la fin, il faut qu'il y ait des résultats. C'est tout. Moi, j'aime le football comme ça. Et quand tu es sur le terrain, tu ne te poses pas de questions. Tu joues, tu veux faire le mieux possible. Tu dribbles, tu frappes. Je veux dire, le football, c'est ça. Il faut jouer avec envie, c'est tout. Il faut se donner à fond, c'est tout. C'est vrai qu'on a beaucoup cette image-là du Lubo qui est capable de se créer des occasions fantastiques. Le but contre Nîmes en 92, sur coup franc face à Toulouse un an plus tard, et il y en a beaucoup, hein, faudrait beaucoup les énumérer. Face au Havre en 96. Quelle est pour toi ta plus belle action en fait? Je le vois pas souvent, je me rappelle pas tout le but, mais en ce moment, je sais que sur YouTube, il y en a 6 épisodes de mes actions de Saint-Étienne. Je sais pas qui a donné ça à YouTube, mais c'est quand même extraordinaire. Ça dure 5 6 minutes de chaque année. Et je vois quelques des actions. Même moi, je me rappelle plus comme j'ai joué. Quand tu vois, après 30 ans, tu peux pas te rappeler tout ce que tu as fait pendant 6 ans. Mais mais moi, des fois, je rigole parce que je m'amuse moi-même quand je vois, comme j'ai joué des fois avec des dribbles extraordinaires, un, deux, trois joueurs, ça me fait plaisir et je pense que les gens dans les tribunes, ça faisait le même effet comme ça fait aujourd'hui quand moi je regarde ça après 30 ans. Ça veut dire, moi, j'ai toujours aimé le football spectaculaire un peu. Tu vois, et en même temps, il faut gagner, c'est tout. Mentalité, c'est donner un fond. Et quand tu fais le mieux possible, après, derrière, ça sera des résultats, logiquement, quand tout va bien. Parce que des fois, ça n'allait pas tout ensemble, je veux dire. Il faut que ça va tous ensemble. Ça veut dire, les dirigeants, tout autour. Et on n'était pas loin, je veux dire. On a monté, on montait dans l'écran quand il a fallu encore monter et on s'arrêtait. C'est ça qui est des regrets par rapport à mes 6 ans à Saint-Étienne, qu'on n'était pas loin de quelque chose. Et d'un coup, boum, stop. Et on a retourné dans les positions qu'on était au début quand je suis venu. Mais moi, je me suis toujours amusé, je veux dire. Après, M'amuser, toujours. tu as quand même joué la demi-finale de Coupe de France en 93 face à Nantes, perdu sur le plus petit des scores, malheureusement. Est-ce que c'est ton meilleur souvenir à la SS ou plutôt un tournant négatif, quelque chose qui te reste en tête et un souvenir négatif en fait à Saint-Étienne? Je pense que ça a été détournant, je veux dire, dans ma carrière à Saint-Étienne parce que Euh, si on avait gagné, parce qu'on n'était pas loin, j'ai vu quelques extraits de ce match, j'ai vu qu'Étienne, il avait une, deux occasions pour marquer premier et gagner 1-0. Peut-être, on a encaissé, je ne sais pas, 10 minutes de la fin. C'était un peu, je veux dire, euh, malchance d'un côté et de l'autre côté, ça, je ne sais pas, je n'ai pas vu le match entier si on était meilleur ou pas meilleur, mais je sais qu'on avait des occasions pour mener des scores. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé. Et finalement, ça a coûté de tête d'André Laurent, notre président. Et à partir de là, il y a quelque chose qui s'est, je veux dire, coupé. Il y avait une coupure. Et c'est sur le regret, je donne toute mes 6 ans. Parce qu'après, c'est vrai, on a descendu ma dernière saison, mais là, c'était déjà. euh, les clubs n'étaient pas sains. Je veux dire, il était un peu malade cette époque. Et sur le regret, je dis, c'est cette demi-finale de coupe, parce que si on avait allé en finale, peut-être on aurait gagné, joué Donner une des nouvelle Coupes impulsion d'Europe. en fait à la SS. Nous, l'impression, en plus, on était très peu, on a fini septième, je veux dire, au goal average, des trucs vraiment malchance à cette saison qui était ma meilleure saison, et je pense la meilleure saison du club. De mes 6 ans, je veux dire, de mes 6 ans que j'étais part de ce club. Et c'est dommage parce que Saint-Étienne, il y a toujours des potentiels, grand potentiel. Toujours, toujours. Ça va jamais arrêter, je veux dire. C'est vrai qu'il y a vraiment cette force-là à Saint-Étienne, la ferveur stéphanoise, et justement les supporters t'ont toujours beaucoup apprécié. On a toujours été derrière toi. Quel est ton rapport avec eux? Qu'est-ce que ça t'apporte toi dans ton jeu justement?
Tu sais que moi, j'étais des moments quand j'ai commencé à jouer première division en Slovaquie, euh, plus en Tchécoslovaquie, parce que cette époque, c'était Tchécoslovaquie. C'est vrai que j'ai devenu un joueur que les gens, ils ont aimé aller voir les joueurs comme moi, les types de joueurs comme moi qui est capable de créer des situations, dribbler, frapper, centrer, préparer. Et depuis quand j'ai commencé à jouer Nitra comme ça, les gens ils ont dit on va voir Moravsik aujourd'hui. Et ça allait avec moi presque toute ma carrière parce que ça continuait Saint-Étienne, ça continuait Bastia, après Celtic. C'était toujours. Les gens ils ont toujours aimé voir Moravsik jouer. C'était ma fierté. Et après, il y avait une relation certainement avec les supporters parce que les supporters, ils ont apprécié ce que j'ai fait. Et moi, j'étais content derrière qu'ils ont apprécié. Et moi, j'ai aimé faire des choses qui ont été appréciées. Ouais, quand tu joues et tu fais un truc et les gens ils sont contents, ça te fait plaisir. De toute façon, le football, c'est ça, finalement. C'est le but à la fin, mais après, des actions qui donnent plaisir au public. C'est ça, football. Et les joueurs qui sont capables de faire ça, après, ils sont, bien sûr, ils sont plus aimés que les autres. C'est logique. Et pour ça, moi, c'était toujours plaisir de jouer football pour le public, pour les supporters. C'est un peu une relation de donnant-donnant en fait. Tu apportes du spectacle, eux t'apportent du soutien et Oui, oui, bien sûr. Tu sais, quand, quand j'étais au Celtic, par exemple, et quand tu vas tirer corner et tout le stade crie Lubo, 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 c'est magnifique, c'est beau, tu es content. Après, tu t'appliques parce que tu veux que ça va continuer, tu veux pas que ça s'arrête. Tu as plus envie après travailler, tu as plus envie de faire des choses, c'est tout. Même, je me rappelle à Saint-Étienne, il y avait les gens, ils ont crié mon nom, tout, ouais, c'était pas tous les temps, je veux dire, mais il y avait des moments que ça t'oublie jamais. est-ce que tu t'attendais justement à cette ferveur-là en venant à la Saint-Etienne? Oui, tu sais, moi, j'ai une relation avec les gens qui ont tous aimé le football à Saint-Étienne. C'était pas que des footballeurs, c'était les gens dehors et ils m'ont expliqué comment ça s'est passé quand il y avait des grandes époques, tout ça, que les supporters, ils ont été presque partout dans, je veux dire, dans toute la France. Et Saint-Étienne, c'est un club iconique. Je veux dire, c'est un club qui est aimé par toute la France. C'est pas que des Stéphanois, c'est des Stéphanois. Ils sont beaucoup Stéphanois en dehors de Saint-Étienne. Et c'est pour ça que ce club, il est quelque chose de spécial tous les temps, tous les temps. Avant moi, après moi, tous les temps, ça va être comme ça. Moi, j'étais au match contre Rodez, pas celui-là qu'on a gagné 2-0, mais qu'on a fait match nul. C'était extraordinaire. Moi, je ne pense pas qu'on avait cette ambiance notre époque. Peut-être des grands matchs contre Marseille, contre Lyon, peut-être, mais c'était Rodez, c'était deuxième division et atmosphère de fou. Moi, j'étais content, même temps très surpris parce que j'ai dit, c'est pas possible qu'en deuxième division, les gens ils sont tellement motivés à faire des spectacles. Je veux dire, euh, dans les tribunes, c'était extraordinaire. Je pense que si sur le terrain on est comme dans les tribunes, on est champion. C'est vrai que c'est un vrai plus à Saint-Etienne. On a encore été récompensé comme la meilleure tribune, enfin la meilleure moyenne d'affluence à domicile en Ligue 2. Et justement, on va forcément y passer. On connaît tous cette phrase, hein, Lubon, on t'aime, on t'adore. Ne pars pas, tu es magique, puisque tu suscites rapidement de l'intérêt. André Laurent a même déclaré que Bernard Tapie, à l'époque président de l'OM, le harcelait d'appel à son domicile pour t'acquérir. Pourquoi est-ce que tu es resté dans le Forêt alors que l'OM ou OSR affichait un joli projet? Est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes cette décision dans ta carrière? Tu sais, ce sont deux choses. D'abord, les transferts, ils n'ont pas été si grands comme aujourd'hui. Et je pense qu'il était capable de donner 20 millions de francs français à cette époque, parce que ça n'était pas énorme par rapport des besoins du club.
Si c'était 200 millions, peut-être, c'est 2 ans de budget, cette époque. Mais c'était 20 millions. C'est ce que le président, il n'avait pas de problème de trouver 20 millions. Je veux dire, c'était pas facile, mais il avait des projets pour trouver 20 millions pour que Lubo il peut rester et on peut jouer avec lui. Et après, j'étais sous contrat, c'est deuxième chose. Et troisièmement, il m'avait offert un contrat pareil que Marseille. Mais pourquoi faire la tête? Pourquoi bouder? Et, je veux dire, et faire comme quoi je ne suis pas content à Saint-Étienne, que j'étais content. Ma famille était contente. Déjà, le public m'a aimé. Le président, il était content. Tout environnement autour de moi, on n'avait pas de raison de partir. Oui, seule raison, c'était sportif. Mais on avait des projets. Le président, il avait des projets. Il avait raison parce que après, on n'était pas loin de réussir. Mais malheureusement, ça s'est arrêté au bout troisième saison. C'est dommage parce que c'est ça qui je regrette parce que le président, il ne m'avait pas trompé. Il m'avait donné toutes les possibilités de continuer et bien monter avec Saint-Etienne. Mais les dirigeants, les autres, ils n'étaient pas dans le même, je veux dire, dans le même sens. Ils voulaient changer, ils voulaient faire des choses peut-être différemment, mais finalement, là, j'ai joueur important. Après, il y avait des problèmes d'argent et beaucoup de choses qui se sont mal déroulées. Mais moi, je ne pouvais pas savoir. Bien sûr. Déjà, les moments de décision, je n'étais pas trompé. Le président, il m'avait donné bon contrat, il m'avait donné bon projet. Et on n'était pas loin. On n'était pas loin de tout ce qu'on a projeté. Mais football, des fois, on ne peut pas savoir ce qui va se passer Ouais, dans un an bien ou sûr. dans 6 mois. C'est vrai parce qu'au final, tu Mais moi, passes 6 ans quand même. écoute, j'étais pas déçu. Au contraire, j'étais très content de rester à Saint-Étienne. Mais c'est la vie. Et de toute façon, euh, on peut tout avoir, on peut pas tout avoir dans la vie. On peut pas avoir le public derrière et après partir. Et je pense que finalement, aujourd'hui, après 30 ans, je me dis que peut-être j'aurais dû gagner Champions League, mais je suis même pas les Stéphanois, c'est déjà Ouais. pas mal. Oui, parce que tu passes quand même 6 ans à la SS, tu joues 200 matchs en vert, et puis tu pars, après une descente en deuxième division, tu t'engages en faveur de Bastia, et puis après un passage compliqué en Allemagne où tu joues pas beaucoup, où tu t'imposes pas, tu rejoins le Celtic, justement. On évoque justement beaucoup le derby avec les Rangers et Glasgow du côté du Celtic. Est-ce que c'est comparable avec le derby Saint-Étienne-Lyon? C'est dans les contextes, par exemple, de religion, que Celtics sont catholiques et les Rangers sont protestants, c'est déjà, ça n'existe pas, par exemple, Lyon-Saint-Étienne. C'est la première différence entre deux derbies. Et après, c'est toujours derby entre premier et deuxième. C'est toujours pour le titre. Lyon, Saint-Étienne, ça n'était pas toujours pour le titre. Euh, Ça veut dire que c'est des old film games. C'est quelque chose qui connaît presque tout le monde entier, je veux dire. Bien sûr. Si tu, si tu vas partout, peut-être tout le monde sait que, parce que c'est transmis, c'est médiatiquement présenté, que Lyon, Saint-Étienne, c'est plutôt derby français que en dehors des pays, je veux dire. C'est ça la différence. C'est ça, parce que je me rappelle que même quand j'étais en France, ils ont passé toujours ce derby, ils ont fait voir Canal+, tous les extraits de matchs, tout ça. Ça veut dire que... mais par contre, je ne pense pas qu'en Angleterre, ils ont montré Saint-Étienne Lyon ou en Écosse. C'est ça la différence. Mais je pense qu'au niveau de matchs intenses ou sur le terrain et le public dans les gradins, ça veut dire que il n'y a pas beaucoup de différence parce que les stades ils ont été pleins, les matchs étaient intenses. C'est vrai derby, je veux dire. Les deux sont vrais derby sur le terrain. Et après, médiatiquement, je pense que Celtic Rangers c'est beaucoup plus connu.
Bien sûr, c'est un derby qui a une stature internationale, à minima européenne en fait, hein. Un minimum européen, exactement. Et même international, parce que beaucoup d'Écossais qui sont en Amérique, beaucoup d'Écossais qui sont à, irlandais, parce que Celtic était club irlandais d'émigrés qui sont venus en Écosse. C'est-à-dire, tous les Irlandais sont prêts supporters de Celtic. Et ils sont en monde entier. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Australie, ils sont partout. J'étais à South Afrique, Sud-Afrique, jouer un match pour sélection du monde. Et j'arrive à l'hôtel et il y avait supporters Celtic qui ont été là-bas pour me faire signer des trucs. C'est-à-dire, les Celtics sont partout. Comme les Stéphanois sont partout en France, les Celtics sont partout au monde. Pour revenir un petit peu sur Saint-Étienne, t'as quand même une forme d'attachement à cette région, à la ville, aux forêts. Deux de tes enfants sont nés là-bas, il me semble. Quel est ton rapport justement avec cette région, ton attachement avec le forêt? Il sait que euh, moi, mon fils, il est né à Nitra, mais ma fille, elle est née à Saint-Étienne. C'est vrai, stéphanoise. Et si je dois choisir où vivre en France, c'est sûr Saint-Étienne. Parce que j'ai beaucoup d'amis encore aujourd'hui. J'aime cette région. Même que j'aime beaucoup aussi, par exemple, Bastia, Corse, parce que j'ai vécu là-bas 2 ans en tant que footballeur. Et après, 2 ans après ma carrière, j'ai resté encore en Corse, vivre. Mais je pense que Saint-Étienne, c'était mon début. Ça veut dire, j'ai connu tout. Je veux dire, après 6 ans, j'ai connu tout au début pour, comme tu as dit, adaptation, tout, la ville. Toi, moi, Saint-Étienne, pour moi, c'est ma ville préférée, je veux dire, en France. Même que en France, il y a beaucoup d'endroits qui sont intéressants, qui sont beaux, tout. Mais si je devrais un jour choisir, ce que ça va pas se faire parce que je ne veux pas bouger d'ici, parce que je suis bien chez moi, mais Saint-Étienne, c'est pour moi. C'est dommage que c'est pas un peu plus près. C'est C'est 1500 vrai. C'est vrai que kilomètres. ce Des serait fois, plus simple. c'est difficile. Si c'était 500 kilomètres, c'était mieux. Oui, c'est vrai. Pour revenir un petit peu sur le sportif, aujourd'hui, les Verts, ils ont plus la superbe d'antan quand tu jouais. Un rachat, il semble se concrétiser alors on réalise cette interview. Est-ce que tu es plutôt positif quant à l'avenir du club? Quel est ton avis sur la situation actuelle? Est-ce que c'est pour ça aussi que tu as rejoint les Socios Verts? Tu sais, j'étais invité par le président dans sa loge pendant le match contre Rodez. Après, lundi, on a mangé ensemble au centre de formation à l'Étra. Et je vois qu'il veut que les clubs avancent. Et cet éventuel rachat des clubs par quelqu'un qui a plus de possibilités financières, je pense que lui, il est d'accord parce qu'au bout de 20 ans, je veux dire, il a assez, je veux dire, il a beaucoup fait. 20 ans de carrière président, c'est pas facile, je veux dire, Saint-Étienne. Et je pense que pour l'avenir, et pour que Saint-Étienne, un jour, on peut voir des top 4 en France, il faut un investisseur beaucoup plus important. Quelqu'un qui, qui a plus du temps, je veux dire, il est jeune, il a des moyens et il peut club monter comme ils ont monté beaucoup de clubs en Europe, ils ont pris des grands investisseurs. Je pense que pour moi, c'est ça les clés pour le futur de club. Que si un grand investisseur qui va mettre l'argent dans les clubs, je pense que tout est possible. Parce qu'après, avec meilleurs joueurs, de toute façon, les publics, il y en a des potentiels au niveau des publics. Déjà, il y en a des stades magnifiques, les supporters fidèles. Et je pense qu'il faut juste faire une bonne équipe. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent. Et un jour, on peut voir Saint-Etienne dans le top 4. Et après, quand tu es dans le top 4, tu peux gagner championnat. Regarde, Lille, ils ont gagné championnat. Je ne sais pas qui encore. C'est des clubs qui, cette année, Brest, regarde, Brest par exemple. Brest, ils ont fait aussi très bonne saison. Ouais, c'est vrai.
Brest, c'est une équipe qui peut faire une surprise, mais nous, on veut voir Saint-Étienne chaque année Bien dans les sûr. tops. Et quand tu veux chaque année dans les tops, il faut faire des sacrifices financiers, il faut mettre les sous. Ça, c'est quelque chose qui a l'air de te tenir à cœur. Est-ce que c'est justement pour ça que tu as rejoint les socios en tant que parrain pour aider la l'ASS justement vers cette transition? Oui, c'est bien sûr, aujourd'hui, avec Internet, avec toutes les possibilités, regarder tous les matchs au monde. euh, Moi, j'aimerais bien voir Saint-Etienne jouer première division, jouer contre Paris Saint-Germain, c'est sûr. Et gagner, ça, c'est tout le mon rêve. Moi, je suis premier supporter, je veux dire, premier si je peux m'asseoir devant ma télé et mettre Saint-Etienne, Paris Saint-Germain qui joue pour le titre, ou contre Lyon, je ne sais pas, ou Marseille, c'est quelque chose qui je ne vais pas manquer. Ouais, tout le monde rêve de ça, parce que les supporters sont là, sont motivés, même quand ils jouent deuxième division. Imagine quand il y a encore l'équipe qui va faire encore. Parce qu'il faut voir une chose. Si tu veux voir des bons jeux, il faut des bons joueurs. Tu vois, moi, je regarde beaucoup le football en Angleterre parce que même quand l'équipe de milieu de tableau, ils jouent des bons football parce qu'il y a des bons footballeurs. Il y a toujours quelque chose qui se passe devant le but. Il y a toujours des actions. Il y a spectacle. C'est ça que tout le monde veut voir. Spectacle, c'est tout. Tu viens au match, tu veux voir des actions, tu veux de show, je veux dire. Tu veux être chauffé par les joueurs dans les tribunes. Toi, c'est ça la beauté de football. Et justement, à l'heure où on fait l'interview, un grand spectacle nous attend. Saint-Etienne va jouer le premier tour des playoffs face à Metz. Qu'est-ce que tu dirais aux joueurs s'ils étaient devant toi? Est-ce que tu auras un mot d'encouragement à leur donner avant ce match primordial pour le futur de l'AS Saint-Etienne? Qu'est-ce que tu leur dirais en fait? C'est ce que un jeu, c'est football. Ça joue sur 2 matchs. Tout est possible. Regarde, euh, Bochum perd à la maison contre Düsseldorf 0-3 et ils gagnent 0-3 là-bas et ils passent par les pénaltys. En Allemagne, deuxième, première division, ça s'est passé. Ça veut dire tout est possible. Tu perds 3-0, tu peux gagner 4-0 à la maison. Mais moi, si on parle de l'avenir, il faut parler de choses qui vont durer. C'est pas aujourd'hui, on peut aller en première division, mais si on n'est pas prêt, on va faire quoi? C'est ça la question. C'est pas moi, je veux pas tant que supporter, je veux pas être découragé si on va pas passer. Je vais être très content si on va passer, mais moi, je veux voir Saint-Étienne dans d'autres dimensions. C'est-à-dire, pas que, allez, par chance, on va monter, mais après, qu'est-ce qu'on va faire en première division si on n'a pas une équipe qui va tenir la route? C'est ça, ma question. Et après, s'il y a l'investisseur, c'est mieux aller aujourd'hui avec l'investisseur et jouer première division avec meilleure équipe. Mais s'il n'y a pas l'investisseur, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Je pense que, tu sais, moi je dis toujours, football, c'est pas question d'une saison. Imagine-toi, ça fait 30 ans que je suis plus au club. Imagine 30 ans que ça s'est vite passé. Saint-Étienne, j'étais en deuxième division, première division, après ils ont joué Coupe d'Europe. 30 ans de passé, c'est extraordinaire, c'est 30 ans, imagine-toi ça. C'est-à-dire, football était avant nous, il va être après nous. Mais moi, je pense que les supporters vont toujours rester là. C'est ça le plus important. Et les supporters, ils font pas qu'ils sont découragés par rapport à un résultat. Il faut que les joueurs ils font maximum pour monter, mais il faut aussi derrière il y a quelqu'un qui va donner aux supporters l'espoir. C'est ça important. Et aujourd'hui, je pense que les joueurs ils vont faire maximum pour monter. Mais s'ils ne vont pas monter, c'est pas grave, c'est une saison. Si il y a un investisseur motivé, on va passer une saison facile parce qu'on va monter si on ne monte pas maintenant. Mais plus important, c'est où on va arriver. Est-ce qu'un jour, on va avoir une équipe qui va, par exemple, une époque, on était cinquième, quatrième, je me rappelle, avec Galtier comme entraîneur.
Galtier. Ouais. Tu sais, c'est-à-dire qu'il y a des potentiels parce qu'il y a stade, il y a le public, mais tu vois, ça n'a pas duré parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour durer. Moi, je pense que Saint-Étienne, ça devrait être club comme aujourd'hui, il y a Lyon, cette année, ils ont eu des problèmes financiers, je veux dire, sportifs, parce qu'ils ont été derniers, après ils ont monté, ils ont peur de finale des coupes. Ça veut dire qu'il faut bâtir un club qui va durer. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux voir Saint-Étienne toujours dans bonnes conditions sportives, bien sûr, financières aussi. Et aujourd'hui, on a une chance de monter, il faut faire maximum. Et je pense que les supporters sont motivés et les joueurs, je pense que jouer devant le public, quand il y a 36 000 personnes ou 40 000 personnes chantent de première, dernière minute, c'est extraordinaire. Tu sais pourquoi j'étais bon joueur? Parce que j'aimais ça. J'aimais les stades pleins. Pour, tu sors, les gens sont chauds et après, tu as envie de faire des choses. Mais il faut avoir des qualités, bien sûr, il faut avoir des qualités parce que dans ta tête, tu peux imaginer beaucoup de choses, mais si tu n'es pas capable de faire sur le terrain, c'est que de l'imagination, c'est pas des réalités. Il faut d'imagination aller vers la réalité. C'est ça le plus important. Et moi, j'ai toujours rêvé de jouer des grands matchs et finalement, je l'ai joué. Mais parce que je suis C'est ça. arrivé à faire ce que j'ai eu dans ma tête quand j'étais jeune. C'est se servir de la ferveur stéphanoise comme essence, en fait, pour performer, pour... Oui, tu sais, écoute, moi, je suis allé au Celtic, 60 000 personnes chaque match. Moi, j'ai joué plus que 100 matchs. Imagine-toi combien de... C'est 100 fois ou 120 fois 60 000. Extraordinaire, extraordinaire. Combien de gens ils ont venu nous voir jouer. Et après, tu peux pas jouer mal. Tu peux passer des choses, tu peux passer à côté parce qu'il y a du football et il y a adversaire aussi. Mais dans ta tête, dans ton cœur, tu fais maximum. Tu vas faire maximum dans ta tête. Parce que sinon tu es malade. Sinon, il faut, parce que tu joues football pour supporter, tu joues pas football pour l'argent. Argent arrive après. Première chose, tu joues parce que tu as envie de jouer. C'est tout. C'est vrai, c'est vrai.